Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode mensuel du Dessous des manuscrits, cet épisode qui vise à vous raconter le destin incroyable d'un manuscrit. Parce que les manuscrits sont riches de la pensée de leurs auteurs et source de multiples fantasmes, ils sont souvent victimes de la grande histoire comme de la petite. Pillage, destruction, vol, enquête et meurtre, code secret, une fois par mois, je vous narre une histoire de manuscrit. Aujourd'hui, histoire de mettre les pieds dans le plat, je vous reviens à propos d'un auteur qui est encore largement contesté et considéré comme dépravé à plus d'un titre. Ses obscénités ont fait le tour de la planète et lui ont valu autant de détracteurs que d'admirateurs, sans compter bien sûr moultes interdictions. Cet auteur, c'est le Marquis de Sade, dont les écrits et la pensée ont quand même abouti à la création du néologisme « sadisme », ce qui vous donne une idée du personnage. Il est donc question aujourd'hui de l'épopée de son manuscrit « Les 120 journées de Sodome ». Mais comme toujours, on commence par une partie biographie. Donatien Alphonse François de Sade naît le 2 juin 1740 à Paris. Issu d'une famille de la noblesse provençale, il est un jeune nobliau de bonne famille dont l'avenir semble tout tracé. Il entre en effet au lycée Louis-le-Grand à 10 ans, puis intègre à 14 ans l'école des chevaux légers de la garde du roi à Versailles. Mais quand même, il y a un petit truc qui cloche. Dès son plus jeune âge, le jeune garçon intrigue et inquiète, au point que son père lui dira de lui « Je n'en ai jamais vu un comme celui-là » dans une lettre à son frère en 1753, alors que Sade n'a que 13 ans. En 1763, il épouse Renée Pélagie de Montreuil. Une union arrangée par les familles des deux époux, mais qui semble, au moins pendant un temps, heureuse. Moins de 6 mois après son mariage, c'est l'affaire Jeanne Testard, du nom de cette prostituée occasionnelle, qui accuse le marquis de sévices et de blasphème. Il se trouve que les faits sont si graves que le marquis de Sade est arrêté et emprisonné au donjon de Vincennes. Ce sera le premier séjour en prison d'un homme qui passera au total 27 années derrière les barreaux, espacées de courtes périodes de liberté, et qui nourrit à partir de là une haine viscérale de la justice et des lois. En l'occurrence, on se consacre aujourd'hui à l'histoire du manuscrit, qui est d'ailleurs à la hauteur de ce texte, le premier mais aussi le plus extrême rédigé par Sade. Alors qu'il est incarcéré en 1777 à Vincennes, puis qu'il sera transféré à la Bastille pour des traitements infligés à plusieurs jeunes filles, le marquis croupit en cellule depuis 8 ans quand il se décide à faire œuvre littéraire. Il est seul et privé de ses fantasmes, ou plutôt de leur satisfaction, ce qui fait qu'il va en fait se rattraper à travers ses héros. Le manuscrit des 120 journées de Sodome raconte en effet l'histoire de 4 hommes âgés de 45 à 60 ans, dont, je cite, « la fortune immense est le produit du meurtre et de la concussion ». Enfermés en plein hiver dans un château de la Forêt-Noire avec 42 filles et garçons livrés à leur pouvoir absolu, à ces 4 hommes donc, ces derniers vont leur faire subir pendant 4 mois, 120 journées, du nom du manuscrit, une succession de 600 perversions. Évidemment, c'est un manuscrit qui est insoutenable pour la plupart. D'ailleurs, même Georges Bataille jugeait sa lecture pénible, mais qui peut aussi être considéré comme génial pour quelques autres. En tout cas, le texte a de quoi choquer. Meurtre, torture, humiliation, le texte n'épargne ni Dieu, ni les hommes, ni même les bêtes. Pour ne choisir qu'un extrait, cité par l'écrivain Chantal Thomas en exergue du chapitre consacré à ce manuscrit dans son livre Sade paru au Seuil en 1994, je cite, ouvrez les guillemets, « Il encule un cygne en lui mettant une hostie dans le cul et il étrangle lui-même l'animal en déchargeant. » Malheureusement, ce n'est là qu'une douceur, faut-il le préciser, par rapport aux autres perversions qui seront décrites dans le texte. De quoi susciter, aujourd'hui encore, de vives réprobations. Or, en 1785, le détenu Sade ne risque qu'une chose, la confiscation de ce manuscrit. Il se trouve que les feuilles de son brouillon prennent trop de place. Ce qui fait que, du 22 octobre au 28 novembre, à raison de 3 heures par jour, il va ainsi couvrir d'une écriture minuscule les deux côtés de tout petits feuillets de 12 cm de largeur. Ces petits feuillets de 12 cm, il va ensuite les assembler en folio, pour ensuite faire au final un rouleau qui mesurera 12,10 cm de long et qu'il dissimule entre les pierres de sa cellule. Le document y reste à l'abri pendant plus de 3 ans, jusqu'au, eh bien oui, vous le devinez,
jusqu'aux fameuses journées de juillet 1789. Or, lorsque surgit la prise de la Bastille, Sade est toujours prisonnier. Prise de la Bastille qui sera d'ailleurs suivie de la destruction de cette même Bastille, et avec ce bâtiment, et du moins c'est ce que pensait l'auteur, le précieux manuscrit, ce précieux rouleau de 12,10 mètres de long. En réalité, les brouillons ont été récupérés par Arnoux de Saint-Maximin, un citoyen qui l'a ensuite vendu au marquis, non pas de Sade, mais de Villeneuve-Trans, où il restera bien au chaud pendant 3 générations. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais évidemment, je vous ai promis une folle épopée, et c'est bien ce qui va arriver, puisqu'il faut attendre le XXe siècle pour que la saga recommence avec une vente à Iwan Block, en l'an 1900. Seulement, ce manuscrit n'est toujours pas connu et il faut pour cela attendre les années 1930 pour qu'une édition digne de ce nom, avec relecture et analyse du document, ait lieu. Cette opération est financée par la famille Noailles qui fait en plus l'acquisition du manuscrit. Or, comme si l'histoire de ce manuscrit n'était pas assez truculente, l'héritière de la famille Noailles va charger un éditeur, Jean Grouet, de l'étudier. Sauf que ce dernier, sans doute par appât du gain, ne se prive pas de le voler et de revendre ce précieux manuscrit, ce précieux rouleau, à un collectionneur de curiosa, c'est-à-dire d'objets érotiques. Un collectionneur qui est nul autre que Gérard Nordman, un propriétaire suisse d'une chaîne de supermarchés, que vous connaissez sans doute, la chaîne Printemps. Évidemment, les héritiers de la famille de Noailles s'estiment floués et entament dès lors des procédures judiciaires en France pour récupérer le manuscrit. Tandis que, côté helvétique, les héritiers de la famille Nordman font de même en Suisse pour clamer leur innocence. Là va débuter 15 ans d'affaires judiciaires devant les tribunaux français et helvétiques qui vont sans cesse se renvoyer la balle sans qu'un terrain d'entente soit trouvé concernant les brouillons du marquis de Sade. Au début des années 2000, le manuscrit est estimé entre 4 et 5 millions d'euros. Mais il faudra attendre 2021 pour qu'il soit acquis par l'État français pour 4,55 millions d'euros. C'est ainsi qu'en 2021, l'histoire s'achève par l'acquisition donc de ce rouleau de 12 mètres et quelques par l'État français, qui fait partie du patrimoine français et qui, rien que par son histoire, vaut d'ailleurs le détour. On est en effet passé des murs de la prison de la Bastille jusqu'à sa possession par la Bibliothèque nationale de France. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!